Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie_UGS, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Donc, juste pour l'introduction, moi, je te connais, Julie, parce que je te suis depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans. Et donc, j'ai suivi un peu tes aventures. Et là, on était en train de discuter du fait que tu avais repris une activité salariale depuis 2 ans. Et je te demandais comment tu jonglais entre tes deux activités. Tu m'as dit que finalement, tu te trouves beaucoup plus organisée maintenant et que tu gères beaucoup plus, mieux ton temps en tout cas. Et on parlait de la loi Parkinson justement, qui est en fait moins tu as de temps et mieux tu gères. Et tu me parlais un petit peu du fait que pour l'instant, en tout cas, tu gardes cet emploi-là. Complètement. Et tu as trouvé ton équilibre là. Tu penses que au niveau de ton équilibre, t'es bien? Mais il y a toujours cette envie. Alors, j'essaye de pas nourrir ce truc de j'ai envie que ça redevienne comme avant, parce que pour moi, c'est une utopie dans le sens où j'aimerais être full mon business. C'est une évidence. J'aime avoir mon job à côté parce que ça m'a apporté plusieurs choses, notamment financièrement. Clairement, là, avec nous, on a pas mal de dettes à payer. On a pas mal c'est pas j'appelle plus ça une pression financière, mais en fait, c'est plus une manière de vivre les choses différemment financièrement. Donc, on a fait, en fait, des choix de vie et financiers qui ont amené à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Rémi, donc mon mari, qui est aussi mon associé dans ce business, a aussi un emploi. Ouais. Lui, il travaille le matin, moi je travaille le soir, pour vous donner du contexte, parce que nous, on choisit aussi en fonction vraiment au niveau de notre vie, un projet de vie. Pour nous, c'est un projet de vie en fait, même d'avoir ce business et de faire ces choix-là, parce qu'on a une enfant qui va avoir 5 ans et qui est en école à la maison. Donc en fait, il fallait aussi voir qu'est-ce qu'on voulait. Et pour moi, je sais pas, certes c'est un équilibre actuel, mais mon envie, c'est de revenir pleinement avec uniquement mon business, mais je le subis pas en fait ce choix-là. Comme c'est le choix d'avoir ce CDI et même que mon mari ait aussi une activité en plus de notre business. On a double casquette tous les deux. Et ça fait du bien en fait de ne pas être en mode culpabilisation, tu sais, quand on fait ce genre de choix, et de se dire non, mais je peux créer ma vie différemment au jour le jour. Et on a la preuve qu'on a réussi avant, qu'on a fait autrement avant et qu'on y arrive aussi aujourd'hui très bien aussi, tu vois. Et ouais, les priorités sont différentes et c'est ça qui est intéressant. Ouais, parce que là, en fait, on a embrayé comme ça l'épisode, mais moi, comme je te suis depuis 4 ans, du coup, Oui, je connais un peu ton parcours. Mais moi, je t'ai connue, t'étais pas encore maman. Après, t'es devenue maman, donc premier gros changement. Et ensuite, t'as pris un emploi salarié. Est-ce que tu as envie de te présenter, notamment aux personnes qui te connaîtraient pas? ouais, carrément. Bah, moi, c'est Julie. Mon entreprise elle s'appelle Kinoko. C'était aussi un pseudo d'ailleurs pour l'anecdote que j'ai utilisé pendant des années. Ça va faire bientôt 8 ans que j'ai lancé mon activité. J'étais freelance à la base et après, je me suis vraiment positionnée sur l'accompagnement des entrepreneurs qui ont un business en ligne pour justement ce que j'appelle, c'est vraiment le truc qui est resté depuis des années, qui est de créer un business au service de sa vie. Et je travaille donc avec Rémi, qui est mon mari et mon associé. Et donc, effectivement, je suis devenue maman entre-temps. Je suis passée de freelance à coach, à mentor, à je fais du service, à je suis coach en même temps. Donc, c'est vraiment le profil touche à tout que j'appelle moi multipassionné. Terme que j'ai découvert il y a des années et qui m'a vraiment libérée et qui me permet aujourd'hui de montrer comment faire, justement de montrer le chemin et la manière qu'on peut faire en étant multi et avoir du business, avoir tout ça à la fois. Et j'ai moi aussi un podcast qui s'appelle Être Soi qui a... Là, j'étais en train de rigoler parce que j'étais en train de regarder pour publier justement un épisode. Et j'étais là, waouh, j'en ai fait 230. Et en fait, ce qui est assez drôle, je voulais juste finir là-dessus pour me présenter, c'est que souvent, on a tendance à penser qu'on n'est pas constant et qu'on n'arrive pas à aller au bout des choses et qu'on n'arrive pas à forcément avancer sur des projets. Mais quand je vois que ça fait 230 épisodes que je vais publier là, là, je me dis que il faut bien regarder les preuves qu'on a chez soi ou dans son business ou dans sa vie, qu'en fait, on est bien plus focus qu'on ne le croit.
Ça m'a fait sourire parce que du coup, on enregistre un épisode de podcast et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça drôle. Ah ouais, non, clairement. Et quand tu as décidé de travailler avec Rémi, c'était fluide, c'était évident, c'était dès le début ou ça s'est fait au fur et à mesure? Alors, en fait, à la base, moi, je disais que je voulais travailler avec personne. Je voulais personne avec moi. Je voulais personne dans mon business. Et je pense que c'est parce que j'ai un modèle parental où mes parents bon, déjà ne sont plus ensemble. Je suis plus en contact avec mon père depuis des années. Ça, il y a plein de choses. C'est un peu Dallas dans ma vie perso de ce côté-là. Et donc, ils bossaient ensemble. Et ça se passait pas forcément bien. J'avais pas forcément des bonnes représentations de couples qui travaillent ensemble, tu vois. Et je me disais, c'est pour me protéger, tu vois, je veux éviter ça. Et en fait, finalement, par la force des choses, en fait, j'étais au bout du rouleau. J'ai vécu mon deuxième burn-out, je crois. J'étais au bord du deuxième burn-out. Le premier, c'était dans mon premier CDI et le deuxième, c'était quand j'avais trop de clients en freelance. Et Rémi, qui est mon mari, me voyait et me disait, mais là, tu as besoin d'aide, en fait. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Et Hmm. comme il avait des compétences qu'il pouvait mettre à mon service, entre guillemets, à notre service pour m'aider, à un moment donné, en fait, j'avais trop de clients, trop de travail. J'étais obligée d'accepter de l'aide. Et ça, c'était assez compliqué pour moi. Et finalement, ça s'est fait. Il y a eu des moments où c'était plus compliqué que d'autres pour, on va dire, une idée d'accepter mon positionnement en tant que chef d'entreprise et que lui, en fait, il est en soutien et que c'est toujours Hmm. moi qui ai un peu le lead, en fait. Ouais. Et au final, bah là, franchement, ça se passe bien et on a ajouté l'enfant au mix. Donc, c'est encore Hmm. plus intéressant. Vous aimez les challenges? Ouais, je crois qu'on aime. Mais c'est ça qui est assez drôle, c'est que de l'extérieur, quand on voit la vie des gens, et notamment à travers les réseaux sociaux, mais même en tant que famille, quand on regarde autour de nous, on a souvent tendance à se projeter, à se dire, ça doit être dur, tu vois, ou comment ils font, et à se dire, mais moi, je voudrais pas ça, moi, je voudrais différemment, ce qui est normal, parce qu'en fait, c'est pas forcément la vie qu'on veut, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en retirer et Hmm. comment on peut l'utiliser pour nous créer notre propre modèle. Et nous, on est bien comme ça, tu vois, et c'est le plus Ouais, important. bah c'est clair. Et du coup, il avait lâché son boulot à ce moment-là pour pouvoir venir te soutenir dans ton business? Alors, à l'époque, je crois, alors c'est un peu mon cerveau des souvenirs parce que moi, je trouve que c'est un super pouvoir. En même temps, c'est un peu chiant. C'est que souvent, je me dis, tu te souviens de ça parce que je m'en souviens pas. J'ai tendance à passer vite à autre chose, à Ouais. avancer. Ce qui est cool, mais là, j'ai plus trop le contexte de savoir est-ce qu'il était encore à son compte. Enfin, est-ce qu'il était encore je crois qu'il avait encore un job à mi-temps mais il a arrêté, il me semble, bien quelques temps après. Vraiment, on gagnait entre lui et moi, on gagnait suffisamment en fait pour pouvoir se rémunérer. Et je crois de mémoire que c'est pendant que j'étais enceinte, même avant, il a repris un travail à mi-temps et il a requitté ce travail-là juste au moment où j'accouchais en fait. Ouais, Donc il a ok. repris un boulot entre-temps. Ok. Et là, ce qu'on était en train de dire avant d'enregistrer, c'est que toi, tu avais repris un boulot, mais lui aussi a repris un boulot et vous Oui, continuez de travailler sur votre entreprise. oui, exactement. Donc en fait, lui, il a un mi-temps. Il bosse tôt le matin, il revient tôt le matin. Et moi, je commence au milieu d'après-midi, je finis vers 23h. En gros, je fais un peu du soir tard le soir. Et donc, on a, on va dire, entre 9h et 15h, en gros, une planche horaire où on va vivre notre vie de famille, mais aussi bosser. Et en gros, hein, parce qu'évidemment, il y a des jours off. Moi, ce que j'appelle les jours off, ça va être les jours où je travaille pas mon CDI. En fait, c'est mes 2 jours de repos hebdo ou alors les congés que je vais poser pour mon CDI et lui aussi, vice versa. Mais on fonctionne comme ça et c'est assez fou parce que quand tu regardes le nombre d'heures, bah, au final, ça fait pas beaucoup, mais t'en fais beaucoup de choses en fait en 6 heures si on dégrossit vraiment. Ouais. Bah, j'imagine que, bah, comme tu me le disais tout à l'heure, c'est que tu priorises beaucoup mieux ton temps. Donc, peut-être tu vas Oui. passer moins de temps à scroller sur les réseaux. Oui, alors oui et non parce que tu vois, c'est un peu le piège, c'est que déjà il y a toute une partie sur laquelle là je suis en train de vraiment réaliser et de mettre pleinement l'accent, c'est que déjà on fonctionne pas de la même manière que les hommes quand on a un cycle menstruel, on n'a aussi pas la même énergie et des fois dans une phase du mois, on va avoir tendance à être très en retrait et à vouloir ne rien faire. Donc il y a des moments où je vais peut-être passer une demi-heure sur mon téléphone et je vais être là non, c'est pas possible. Donc il y a des moments où finalement c'est pas tout n'est pas linéaire et je vais avoir des phases où je vais vraiment soit rien faire. Il y a des phases où comme maintenant,
je vais faire beaucoup parce que j'ai vraiment l'énergie pour ça. Et en fait, c'est assez intéressant, mais c'est vraiment multiniveau. C'est comment moi je fonctionne, comment je fais les choses, comment est ma journée, quelles sont mes priorités, quels sont mes projets, quelles sont aussi mes disponibilités émotionnelles et d'énergie face à mon enfant, qui, elle, ne va pas forcément s'accorder pareil. Comme là, maintenant, tu vois, je sais qu'elle est au fond, je l'entends et j'entends Rémi dire, maman, elle a besoin de temps. Donc, tu vois, c'est aussi, c'est vraiment multicouche et il faut apprendre à observer ça et à choisir qu'est-ce que tu veux faire. Et effectivement, pour reprendre le truc d'arrêter de scroller, ces 3 dernières semaines, en fait, j'ai arrêté d'utiliser beaucoup mon téléphone et de regarder les réseaux sociaux et même de publier parce que ça me générait de l'anxiété. Donc, tu vois, c'est même au-delà de perdre du temps, ça commençait à me générer une forme de pression, une forme de dès que j'ai arrêté en fait, j'avais plus cette anxiété. Donc je me suis dit OK, c'est ça. Comment je fais pour réattribuer ce temps? Qu'est-ce que je vais en faire? Et là tout de suite ça va mieux. Ok. Ouais. Moi, je t'ai vu évoluer en 4 ans vers une plus grande écoute de toi-même. T'étais beaucoup moins dans la comparaison et d'ailleurs, je trouve que le moment où tu as décidé de reprendre un emploi, justement, ça te glissait tellement dessus les commentaires des gens. Ça a été quoi le déclic pour toi où tu t'es dit vas-y fuck l'opinion des autres, j'en ai marre parce qu'avant t'étais quand même pas mal dans le people pleasing, on doit se le dire. Bah, c'est surtout que il y a vraiment cette idée de correspondre à un standard par rapport à l'entrepreneur qui réussit et qui dit encore aujourd'hui, hein, faut pas se mentir, il y a encore beaucoup cet aspect-là, mais on en sort, je trouve, parce que l'argent c'est bien, les vues, les abonnés c'est bien, mais ça fait pas tout. Et il y avait vraiment ce standard de faut atteindre un certain chiffre d'affaires. Moi, je disais que je voulais faire le million de chiffre d'affaires. Je me disais que je pouvais en être capable. Et puis il y avait cette synergie de ouais, allons-y, let's go, montrons qu'on est des femmes fortes, montrons qu'on est capable de tout faire. Et en fait, oui, mais pourquoi faire et pourquoi on fait ça? Et en fait, le sens, il était vite perdu et j'étais capable de faire et d'achever, mais je perdais le sens de ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et moi, une des choses que je navigue encore aujourd'hui, hein, mais où je sens vraiment une différence, c'est mon rapport à l'argent. Et ça, j'en ai beaucoup parlé pendant des années, surtout plein de supports avec mes clients de mon podcast et tout. Et en fait, je vois une vraie évolution où la Julie d'il y a des années qui disait je reprendrai pas de CDI parce que c'est pas possible, je peux pas, s'est vue en fait mise face à une décision de ben ok, tu peux continuer à vouloir ne pas prendre de CDI parce que tu t'es dit que ce serait plus possible et que ton chemin c'était d'avoir qu'un business, mais finalement t'en as besoin pour plein de raisons. Donc bah allons-y. Et en fait finalement ça change pas la face du monde. Et je pense que ça, mon processus, c'est de documenter les choses. Moi, ça me permet, mais même pour des trucs beaucoup plus durs, comme par exemple ma fausse couche, il y a vraiment ce truc de communiquer. Moi, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de le vocaliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, évidemment, bah, faut être entre guillemets prêt à avoir des retours. Ça veut pas dire qu'il faut tous les accepter. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, tu fais pas rêver. Oh là là, ce genre de truc, c'est pas ce que je veux. Et moi, j'aimerais dire, bah, tant mieux. Bah ouais, en même temps, enfin, ton intention, c'est pas de balancer des paillettes aux yeux des gens. T'aimes bien être dans la transparence, dire ce que tu penses, affirmer tes opinions, même les plus tranchées ou les plus, on va dire, hors sentier, etc. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir du coup cette évolution. Même moi, j'ai vu aussi le moment où tu as switché, où tu as commencé à dire, en fait, fuck le modèle où on te dit une seule offre, un client idéal, là, là, là. Moi, en fait, je veux pas faire comme ça. Je suis multipotentielle. J'ai envie d'exprimer toutes les facettes de ma personnalité et ça passe par ça. Et le fait d'avoir ton business et une activité salariée, c'est aussi cette forme d'empuissancement dont tu as fait preuve pour dire, ben en fait, moi, je ne suis pas le modèle et j'ai envie d'avoir un job salarié et je vais le faire. Et du coup, ça a été quoi le déclic pour toi de te dire, bah, je vais reprendre une activité salariale? Alors, le premier, c'est clairement financier, on va pas se mentir, il faut être réaliste que le tableau, c'était, on s'est dit, OK, on a tout ça à payer, il y a ça qui rentre, il y a ça qui rentre pas, il y a ça qu'on doit sortir, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, le business, le truc intéressant, c'est que certes, il y a des fluctuations financières et ce qui est assez drôle, c'est que je regardais notre chiffre d'affaires, je disais, OK,
Donc là on peut, mais là ça va être compliqué. Et en fait, il fallait à un moment donné prendre une décision. Comment on fait pour gagner de l'argent facilement, entre guillemets facilement et rapidement? C'est quoi qui est accessible? Donc on voit les options. Moi, pour moi, un CDD, peu importe un boulot, c'était l'option la plus évidente et la plus simple. Je savais que je pouvais avoir un job en deux-deux. Ce qui s'est passé parce qu'en une semaine, j'ai eu un boulot, j'ai eu un entretien. Je suis réceptionniste dans un hôtel. J'ai absolument jamais fait ça de ma vie. J'ai appris tout sur le tas et en fait, je savais que ça allait marcher. J'avais une confiance aveugle sur le fait qu'on allait m'embaucher. Il n'y avait pas d'explication possible. C'était une certitude et c'est ce qui s'est passé. Je suis bonne dans ce que je fais et je n'ai jamais fait ce métier. Et c'est assez drôle parce que finalement, ça s'est fait et pour moi, c'est facile. Évidemment, il y a des challenges, tu vois, mais c'est facile parce que c'est quelque chose qui fait appel à des compétences et un savoir-être que j'ai, donc d'être avec les gens, d'être au contact de l'autre. Le côté vraiment, tu vois, pour moi, tout ça, ça fait partie de ma routine, tu vois. Donc pour moi, j'y vais, je fais ce que j'ai à faire, je pars, c'est fini. En fait, il y a pas d'enjeu. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est vraiment intéressant de voir la différence avec ton propre business parce que quand tu fais ça, tu sais que c'est pas ton entreprise. Toutes les parties que toi tu dois gérer avec ton business et qui sont vraiment pas cool, c'est pas ton job. Donc du coup, tu fais ce qu'on te demande, mais genre pas forcément en mode tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais je sais pas, il y a une espèce C'est de simple. facilité, Ouais, tu vois? c'est Ouais, c'est simple. simple, c'est trop cool. Et tu gagnes ton argent. C'est clair. Est-ce que tu kiffes quand même être réceptionniste? Parce qu'il faut quand même kiffer un minimum ce que tu fais pour pouvoir le faire. Ouais, alors j'ai choisi ça aussi parce que l'opportunité s'est présentée. J'avais postulé dans d'autres trucs où j'ai pas été acceptée, genre en boulangerie ou je sais pas quoi. Je postulais dans tous les trucs que je voyais en fait finalement. Et j'ai choisi ça parce que je me suis dit déjà bon pour le salaire ça m'allait très bien. Ça correspondait au niveau des horaires. Je me disais aussi bon bah je vais. Au départ je travaillais pas que le soir, je travaillais aussi de journée, de matin, etc. Et donc ça me permettait d'avoir soit mon après-midi, soit le matin, enfin d'avoir vraiment. Je voyais plein d'avantages. Et finalement, c'est facile parce que c'est l'humain, tu vois. Et ce qui est très plaisant, c'est que finalement, il y a des côtés qui font appel à, comment dire, moi, j'aimais beaucoup avant faire des jeux de gestion. Enfin, tu sais, genre les trucs d'hôtel, de café et tout. Genre, moi, j'adore les jeux vidéo. Et ce qui est drôle, c'est que je me dis, en fait, je fais un truc qui fait appel à ce que j'aime faire, le multitâche. Faut être multitâche. Faut faire de la réservation, faut gérer aussi les gens, les appels, faut gérer, enfin, plein de trucs. Alors, dans une certaine mesure, je trouve ça satisfaisant parce que quand t'es épuisé, laisse tomber. Mais il y a une certaine satisfaction. Le plus dur, c'est le côté humain quand tu dois être avec des personnes devant où il faut apprendre à émotionnellement à gérer tes propres émotions, à faire la distance. Et mais c'est également le cas avec d'autres personnes, d'apprendre à retravailler avec d'autres personnes. Et en fait, ça te met face à, t'apprends sur toi-même et t'apprends à gérer les choses au quotidien. Mais c'est pas un truc que je me verrais faire toute ma vie et ça j'ai toujours dit. J'ai besoin de changement, mais c'est facile. Donc pourquoi se faire chier au final? Donc Ouais. voilà. Et ça te permet aussi d'avoir une certaine sérénité financière qui te permet de libérer de l'espace pour être plus créatif dans ton business et de aussi d'avoir le luxe de pouvoir faire le tri entre ce que tu as envie de faire dans ton business et ce que tu n'as pas envie de faire, ce que tu as envie de garder comme offre et ce que tu n'as pas envie parce que tu n'es pas en mode survie. Exactement. Et c'est ce que je fais en ce moment. Et c'est ce qui, étonnamment, là, avec Rémi, ça m'a permis de prendre le temps et de remettre à plat, de m'apercevoir que je voulais me concentrer. Je suis vraiment dans une phase de, pas de contraction dans le sens négatif, mais de me recentrer. Et je retrouve du sens parce que je m'autorise à avoir du temps pour penser à ça. Et par exemple, je sais que je vais me reconcentrer sur mon offre principale, voir comment naviguer la variété de manière différente pour mon profil, pour les gens, pour nos clientes, vraiment et trouver de la. Maintenant, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la simplicité, la stabilité, la profondeur, la variété. C'est des choses que je veux instaurer dans ma vie et mon business. Et à travers mes offres, ma manière de faire du contenu, de vendre, c'est des choses que tu vois arriver à poser. Alors que j'ai eu une phase que je regrette pas du tout, où comme tu disais, j'ai créé plein d'offres, j'ai fait plein de choses, j'ai vu pour plein de profils. J'ai expérimenté sur plein de choses différentes et je continuerai de le faire. Mais avoir ce souffle-là, ça permet d'avoir plus de temps pour se poser et trouver son sens. De prendre du recul surtout sur ce qu'on Ouais. fait.
Ouais, complètement. Et tout à l'heure, tu me disais que ça a été une sorte de soulagement de découvrir tout l'aspect multipotentialité, etc. Est-ce que toi, tu t'es intéressé au human design ou pas du tout? Alors ouais, et nous on a carrément fait un programme dessus. Tellement on C'est était un vrai? peu ouais, on a Ok, carrément eu génial. notre phase, parce que Rémi, en fait, c'est vraiment Rémi qui s'est mis en profondeur dans le sujet. Genre, il s'est vraiment il a une bonne analyse des gens et c'est vraiment une compétence et des ressources qu'il a bien, on va dire, poncé pour tous les profils. Moi, j'étais intéressée que par mon profil. Genre juste vraiment je pense que c'est le côté expérience, tu vois. Moi, je suis manifesting generator 1-3, autorité émotionnelle. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai besoin de me plonger dans ce que moi, je vais en retirer, ce que moi, je vais pouvoir expérimenter. Donc, ce qui m'intéressait, c'était uniquement d'aller voir, en fait, le panel de ce que c'est au niveau de mon human design, en gros. Et c'est marrant, mais nous, comment dire, notre discours là-dessus, c'est sur tous les trucs autour de la spiritualité et tous les trucs, parce que ça reste du New Age, etc. C'est vraiment, c'est un outil, c'est en aucun cas un dogme, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous guider. Si vous prenez ce que vous avez à prendre, vous laissez ce que vous avez à laisser. Même demain, vous n'êtes plus d'accord, vous oubliez. Et c'est exactement cette façon-là dont on a vu les choses. Et moi, ça me fait du bien parce que ça me permet, en fait, de trouver des mots ou du moins un support pour ce que je ressens, mais toujours avec ce recul de c'est pas une vérité, c'est un outil, un peu comme la majorité des trucs, tu vois, et ça fait vraiment du bien. Et avec Charlie aussi, on avait fait le parallèle, c'était assez drôle de voir un peu comment on fonctionnait, ça nous a un peu éclairé sur notre vie, notre business. Ah, trop cool. Et Rémi, il est quel type? J'oublie tout le temps, il est manifesteur, mais alors Manifestor. j'oublie tout le temps son profil, je sais plus. On en a parlé hier, j'ai oublié. 5-1, il me dit. 5-1. Ok. Trop intéressant. Donc, moi, de toute façon, j'avais capté que tu étais MG et que tu avais une ligne 3. Enfin, je veux dire, c'est quand on regarde ton contenu et qu'on connaît un peu ce que tu fais et comment tu t'exprimes et comment tu prends tes décisions, on capte un peu ton profil avec ton autorité émotionnelle également. Parce que tu en as poussé des coups de gueule, j'ai envie de dire. Mais Ouais, c'est sûr. et qu'est-ce que tu dirais? Moi, en fait, je côtoie pas mal d'entrepreneurs qui aujourd'hui galèrent un peu financièrement parce que bah, le marché a changé et qui, en fait, sont hyper fermés à reprendre une activité salariale ou qui en ont honte Hmm. d'en avoir envie. Qu'est-ce que tu dirais à ces entrepreneurs-là? Ben, en fait, je suis un peu dans l'extrême, mais au final, je pense tout le temps au jour où je serai plus là, tu vois. Et je pense que tout le monde s'en foutra que j'ai repris un CDI. Et je pense qu'on s'occupe beaucoup trop de la vie des gens au lieu de penser à ce qu'on veut nous. Et j'ai l'impression que si on passe sa vie à jouer le jeu de il faut que je sois ça pour qu'on m'accepte, c'est que les gens, eh ben, ils te méritent pas, tu vois. Donc, je suis pas là pour. Franchement, je m'en fous. Je crois que vraiment le truc de je m'en fous, c'est le truc qu'il faut cultiver le plus. Parce que c'est pas ça qui va faire qu'on va plus vendre, d'essayer de correspondre à un standard, à une image qui n'existe pas en plus, enfin, qui existe la projection collective de c'est ça, réussir en business. Il faut surtout se demander qu'est-ce qu'on veut. Et je pense, et ça, c'est un truc que j'ai reçu quand même pas mal aussi, c'est que de clientes d'ailleurs, qui m'ont dit que c'était quand même une preuve de courage, certes d'en parler, mais surtout de le faire en fait. Parce que c'est se choisir, tu vois, que d'aller chercher la solution, la ressource qu'on a besoin, financièrement notamment, pour continuer. Est-ce que ça veut dire, et c'est le cas pour nous aussi, est-ce que ça veut dire que notre business va perdurer? Peut-être pas. Mais est-ce que ça veut dire que c'est définitif? Non. Et il y a toujours une manière de pouvoir rebondir. Donc si aujourd'hui, ça veut dire prendre une activité, continuer un job et continuer son business à côté, allez-y. Est-ce que ça vous ferait du bien? Bah peut-être ça va vous bousculer un peu au niveau de l'ego en mode oh j'avais dit comme moi par exemple. Mais finalement ça va bien plus vous soulager que vous ne le pensiez auparavant. Est-ce que ça veut dire fermer son business et reprendre une activité et ensuite réouvrir un business plus tard? Pourquoi? En fait, il y a pas de chemin de Il n'y a tracé. pas de règle, en fait. Non, vraiment pas. Faut juste se poser les bonnes questions pour soi. Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Et qu'est-ce qu'on veut aussi pour ses clients et pour les autres? Parce qu'au final, c'est pas mieux les servir et c'est pas mieux être avec les personnes qu'on aime et ceux qu'on veut autour de nous que de se dire, il faut que je prenne sur moi, il faut que je fasse. Non, ça peut pas Mm. marcher sur la durée. Ouais, je suis d'accord.
Et du coup, moi, je trouve ça vraiment bien. Et ça va aussi peut-être à l'encontre de certaines pensées, genre, tu sais, tout ce qui est loi de l'attraction, manifestation, genre, si tu veux incarner ta prochaine version, il faut que tu deviennes la femme que tu veux être, etc. Donc, si tu vises le million, il faut que tu sois cette femme, etc. Donc, cette femme millionnaire ne va pas reprendre un boulot salarié, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, vous avez pas les images, mais il y a Julie qui tourne de l'œil. Julie Mais est saoulée. mais honnêtement, on a baigné dans ça, notamment pendant des années, dans tout ce qui était coaching en ligne. C'était très à la mode, la manifestation. Toi-même, tu suivais aussi des mentors qui parlent énormément de ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, enfin, quel serait ton discours d'aujourd'hui? Je pense que c'est une belle manière de pouvoir vendre des choses aujourd'hui et que justement, pour le coup, je pense que ça vend un peu du rêve et que moi-même, j'ai été bien dans l'ignorance et je pense que j'ai adhéré à ce discours au point d'investir beaucoup trop d'argent là-dedans parce que je pense que c'est une belle idéalisation et que c'est une belle manière de croire qu'on peut y arriver, mais c'est pas forcément ce qui nous amène vers ce qu'on veut finalement. Parce que je trouve que ça nous, justement, parler d'empouvoirment, empowerment, empuissancement, on peut utiliser le mot qu'on veut. Je trouve que ça nous éloigne. C'est un peu comme si c'était pas nous qui décidions. C'était pas nos choix. Il y a un espèce de j'attends, tu vois, genre il y a quelque chose qui va le faire pour moi si je suis assez dans l'alignement, si je fais assez les bonnes actions, que j'ai assez les bonnes pensées, que je suis c'est très dogmatique pour le coup finalement. Quand on y pense et qu'on prend un peu de recul, c'est très faut correspondre un peu comme faut correspondre à un standard, il faut faire ça et là ça va marcher. Et j'ai du mal avec ça parce que au final ça nous enlève notre sens critique, ça nous enlève aussi notre manière de remettre les choses différemment dans notre business, dans notre vie. C'est le côté de la spiritualité que je peux plus, en fait, parce que je m'aperçois que finalement, on a des attentes, on attend que ça arrive, au lieu de se dire, OK, je vais prendre cette décision, je vais faire ça. Ou alors, pire encore, je vais aller trouver de l'aide auprès de thérapeutes, psychologues, pour aller vraiment creuser des choses dont on a besoin, parce que moi, par exemple, je vais encore voir ma psy, où là, ça va être un travail de fond qui est vraiment sourcé, notamment scientifiquement pour des choses quand même. Et c'est vraiment borderline. Et c'est là où il faut vraiment être vigilant, notamment sur le business et sa vie en général, parce que ça peut faire des dégâts à tous les niveaux. Et je pense qu'on en revient. Mais honnêtement, je pense qu'on en revient et que maintenant, les choses changent quand même. Tu vois, il y a encore ça. Mais on est beaucoup plus vocal à dire non, ça c'est pas ok. Non, prenez ces décisions-là ou écoutez-vous et c'est pas ça qui va vous amener forcément les résultats que vous avez. Je trouve qu'on est en train de, c'est pas totalement fini, mais on passe un peu cette ère de manifester votre vie, même s'il y a toujours un courant, tu sais, il y a toujours des courants. Hein, mais je trouve qu'on est en tout cas, moi, c'est peut-être un peu mon biais d'être dans cette bulle-là aussi, je pense. Et c'est ce que je crains. Mais j'espère qu'on en sort et c'est un peu le sentiment que j'ai. Au moins, il y a une autre vision qui se fait. Ouais, mais je pense que les gens ont été ouverts à rêver, Oui, à recevoir des paillettes, notamment pendant la période du Covid où c'était de l'espoir. En fait, ça les a aidés à avoir de l'espoir dans une période qui était hyper difficile pour certains, d'enfermement, et ça les a justement, ça leur a permis de rester accrochés à un rêve, à de l'espoir pour la suite, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, la réalité, elle revient un peu de plein fouet. Et en fait, te dire, bah, en fait, ça fait 4 ans, meuf, que j'essaye de manifester ma vie de rêve. Et en fait, ça fonctionne pas, ton truc. C'est pas que ça. Et je pense parce qu'on a aussi dans des extrêmes. On a aussi je suis malheureuse dans ma vie de salarié. Je vais vers l'entrepreneuriat et j'ai de l'espoir et je me dis, je peux tout faire, je peux tout manifester. À 4 ans plus tard, putain, je galère. C'est par où la manifestation, quoi. et il y a aussi ce côté, et ça c'est assez clair, je trouve, c'est cette perte de sens, ce côté. Mais je veux manifester quoi, tu vois? Genre, qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes rêves? Est-ce que c'est les rêves des autres ou est-ce que c'est les miens? Exactement. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça, pour le coup, moi, en tout cas, dans l'univers du business, je l'ai bien vu. Ce passage où je ne veux plus, je suis plus en quête du million, même si je disais tout le temps le million, c'est pas pour ça, mais c'est pour autre chose. Mais au fait, au final, ça l'était aussi. Enfin, il y avait vraiment des enjeux en fait que je voyais pas forcément me concernant. Et puis ça demande, quand on est entrepreneur en ligne, ça demande de naviguer publiquement et donc
je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à accepter. C'est l'inconsistance, les incohérences avec son soi-même d'avant. Donc, ce qui est mon cas totalement, parce que quand on ces épisodes de podcast et tous mes contenus et même mes offres, quand on voit que je passe à une offre à 150 et puis là, je reviens à une avec, enfin, on a peur en fait de ce qu'on va penser de nous. On a peur de pas réaliser ce qu'on veut et qu'on nous juge. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux et ça demande du courage, surtout avec la société dans laquelle on vit maintenant, avec financièrement les enjeux. Enfin voilà, avec tout ce qui peut se passer dans le monde, ça peut générer encore plus de l'anxiété, de la pression. Donc du coup, on se met encore plus de pression. Et quel rêve. Et en fait, on perd du sens. On sait plus pourquoi on fait ça. Et justement, quand on coupe un peu les choses et qu'on revient à qu'est-ce qu'on veut pour soi et qu'on apprend à le faire régulièrement, pas une fois en mode c'est mon vision board de l'année ou c'est mon vision board de l'année et du coup c'est fini. Non, c'est pas une fois par an qu'il faut se demander ce qu'on veut, faut s'autoriser à s'écouter, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Ouais, moi je parle beaucoup de la vision sur un plus long terme, on va dire, la vision pas que sur l'année, mais sur le moyen et le long terme, et ensuite de calibrer en découpant par année et de s'autoriser du coup à changer d'avis, même si c'est tous les mois, de modifier son vision board. Et je donne beaucoup d'astuces à mes clientes pour s'autoriser justement cette flexibilité et que ce soit facile à faire, de changer justement ses objectifs pour recalibrer rapidement. Parce qu'avant, en fait, je me rappelle qu'à l'époque où j'ai découvert la manifestation, c'était un vision board, du coup, en plus papier, où tu colles tes trucs et là, tu fais putain, merde, je veux plus ce truc-là, mais si je le décolle, ça fait dégueulasse. Et donc, t'es là, bon, bah, je laisse le truc, mais j'en veux plus. Et du coup, ça switch un peu tout le truc et t'as même plus envie de le regarder, quoi. Exactement. Et par rapport à tout ce qui est, tu me disais justement, tu as beaucoup investi dans les dernières années dans des programmes, des mentorats, etc., des coachs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours accompagné ou plus trop? Non, Non? non. Alors non, là, déjà par nécessité économique, mon priorité c'est de remonter notre trésorerie, de faire en sorte de continuer à vendre à nos clientes et de continuer à faire ce qu'on fait. En fait, on est vraiment dans une phase de retourner à flot. Notre objectif, c'est de pouvoir se rémunérer de nouveau. Donc, en fait, il y a des choix économiques qui sont là. Et puis après, au-delà de ça, même si ça peut m'arriver d'acheter quelque chose de vraiment très précis, je vais le faire en conscience de ce que je veux apprendre, qu'est-ce que je veux en retirer. Et je vais surtout me diriger vers des personnes avec des personnes avec qui j'ai envie d'être si je suis accompagnée. Mais je le suis plus autant que je l'étais avant, mais vraiment plus du tout. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est de choisir pourquoi on veut se faire accompagner et surtout avec qui. Parce que souvent, on se concentre, et ça, je le comprends, sur la compétence. Et je crois que c'est une erreur de se concentrer uniquement sur qu'est-ce que je vais apprendre avec elle, uniquement sur, OK, grâce à ça, je vais pouvoir avoir telle chose. Ce qui est OK dans une certaine mesure si c'est un petit truc, et encore, je pense que je vais revenir sur ce que j'ai dit parce que finalement, je pense que l'important, c'est aussi la personne. Parce qu'une personne qui vous apprend à créer une offre en ligne, je sais pas n'importe laquelle, quand vous regardez les deux, qu'il y a deux propositions, ce qui est souvent le cas, on va venir comparer. La manière dont on va vous l'apprendre, la manière dont on va vous le transmettre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça dépend vraiment de la personne que vous avez en face, de sa manière de voir le Ouais. monde, de sa manière d'être, au moment où elle l'est aussi, parce que la Julie qui fait aujourd'hui ce qu'elle fait, ça n'a rien à voir. Je suis en train de remettre à jour les choses que j'ai fait il y a déjà quelques mois, voire quelques années. Il faut vraiment apprendre à se connaître. Enfin, on se Ouais. connaisse, vous et moi, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Bah, j'ai un hyper bon exemple, c'est que je me suis formée à une méthode de coaching via 3 formateurs différents, la même méthode. Donc, il y a un formateur que je trouve plutôt ennuyeux et donc j'ai décroché. Un qui n'est pas du tout dans la connexion humaine. Donc, du coup, je trouvais ça compliqué parce que moi, j'aime bien les gens qui sont chaleureux. J'adore connecter avec les gens, papoter, etc. Et un autre inaccessible que on voyait que virtuellement, donc derrière l'écran, etc. Et donc, chez chacun, j'ai pu aller chercher des compétences. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, la méthode, je l'ai vue sous 3 angles différents et j'ai appris cette même méthode différemment, avec toujours des compétences vraiment dans le millimètre en fait. Et donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ça dépend vraiment de la personne. Et personnellement, je me suis déjà faite avoir entre guillemets
par des mentors chez qui j'étais, on va dire, j'admirais le côté un peu paillettes, etc. Et puis une fois dans l'accompagnement, je me dis, mais en fait, la manière dont elle incarne les valeurs, etc., c'est pas du tout aligné avec ce à quoi moi j'aspire. Et du coup, c'est pas OK pour moi au final. Donc c'est pas le résultat qui compte au final, c'est pas la transformation, c'est le comment qui était le plus important pour moi. Et ça a été un gros shift mindset pour moi, de me dire, en fait, c'est pas la transformation qui m'intéresse, c'est comment on va obtenir cette transformation. Et quand bien même on l'obtient pas, c'est le plaisir que j'ai eu à être aux côtés de cette personne, en fait. Ouais, tu vois, tu mets le point sur ça parce que moi, j'ai envie d'être avec des personnes avec qui j'ai envie de rester et je sais avec elles que je vais apprendre les choses parce que ça me paraît évident quand tu regardes ce qu'elles font. Par exemple, moi, je pense à une femme dont j'ai d'ailleurs parlé dans un épisode podcast avec Thomas qui s'appelle Simone Simone Sol. À chaque fois j'ai peur de Simone mal prononcer. Seol. Ouais, Simone Seol, c'est une Coréenne. voilà, et Ouais. j'ai toujours peur de Elle est mal excellente. prononcer son nom. Ouais. Et en fait, c'est un exemple, mais j'en ai d'autres. Et je remarque que c'est la même chose avec moi et mes clientes, où il y a vraiment cette envie d'être ensemble. Moi, j'ai envie d'être avec. En fait, j'ai envie qu'on soit bien et que les personnes elles soient bien avec moi et qu'elles aient envie de rester, mais pas pour leur ponctionner tout leur argent pour qu'elles achètent, mais surtout pour qu'elles fassent les choses, pour qu'on puisse prendre du bon temps ensemble et qu'elles apprennent ce que j'ai à leur enseigner ou à leur partager. Et c'est exactement la même chose avec notamment Simone, où vraiment il y a le côté, je vais pouvoir apprendre ça avec elle. Il y a plein de niveaux où je peux apprendre avec elle. Il y a une accessibilité, il y a une transparence. J'ai envie d'être avec elle dans ces trucs payants, ces trucs gratuits. En fait, j'ai envie de rester. En fait, je suis bien. Quand je me dis, bah, je suis bien et que j'ai son podcast, par exemple, tu vois, il me manque. Alors que elle a dit qu'elle allait arrêter. Donc, et ça, tu vois, je sens que c'est quelque chose que moi-même je cultive malgré moi et que je pense que beaucoup de personnes recherchent parce qu'on a envie d'être avec les autres au-delà de juste apprendre quelque chose. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je trouve que c'est complètement différent par rapport à il y a quelques années où on cherchait vraiment le résultat, à qu'à faire 10 cas par mois le plus vite possible pour faire plus de 100 cas par an prédictibles le plus vite possible. Et là, c'est plus la vibe en fait. T'as envie de vibrer avec qui en vrai? Mm. C'est avec qui tu te Et, sens bien. et en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on a tendance à se dire il faut absolument que je me dirige uniquement sur la promesse de résultat, ce qui est importante. Et clairement, c'est essentiel parce qu'on n'est pas là pour. On pourrait faire des colliers de nouilles, mais l'idée, c'est pas de faire ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est important de mettre en avant ce qu'on va pouvoir aider la personne à accomplir et à réaliser. J'ai l'impression qu'on devrait compartimenter, genre, c'est soit la méthode, soit être bien avec l'autre. On peut pas avoir les deux ensemble, comme si c'était, c'est Ouais, ça ou ça. Alors que non. Et je reprends Simone. On pourrait prendre nos exemples aussi de nos offres et ce qu'on vend, vu qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais on peut très bien être très performante et savoir ce qu'on fait, avoir énormément de compétences, savoir exactement comment amener la personne au résultat qu'elle souhaite et être quelqu'un avec qui on a envie de rester. Clairement, les deux, ça marche, tu vois. On peut c'est faire les clair. deux. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Simone parce que je la trouve très humble dans son approche. Et moi, je l'ai découverte parce que ma fille, elle a le TDAH et qu'elle, elle est coach formée par Brooke Castillo et ayant le TDAH et elle l'affirme haut et fort. Et en fait, elle a su mettre en valeur, et je pense que ça te parle aussi parce qu'avec ton côté multipotentiel, genre, ok, ça peut être un frein par rapport à ça, mais c'est aussi un énorme cadeau par rapport à cet aspect-là. Et ça, j'ai adoré en fait comment elle met les choses en perspective, comment elle utilise en fait tout ce qu'elle a appris dans le coaching, comment elle guide les gens, comment elle reste humble et à sa place. En fait, elle se positionne pas en tant que personne supérieure aux autres. Ouais. Et en fait, c'est comme si elle t'embarque par le bras et on te dit, viens, je vais te montrer comment on peut faire. Et t'as pas besoin de devenir moi en fait. Mmh. Complètement. Et ça, tu vois, c'est un peu en opposition avec ce modèle très patriarcal, finalement, tout ce qui est bro marketing et compagnie, de je suis au-dessus, c'est moi qui sais, viens et je t'emmène et suis-moi et c'est moi qui est le lead et si tu me suis, tu auras tout ce que tu veux. Là, on est sur quelque chose de très pyramidal, littéralement. Sauf que, à l'inverse, et c'est là où
c'est là où on en vient et c'est là où ce modèle, en fait, il se cultive. C'est vraiment cette horizontalité avec le fait qu'on est ensemble côte à côte, que je suis aussi avec tous mes défauts et toutes mes qualités, mais un être humain entier et que je t'emmène avec moi faire quelque chose, mais je suis pas une sachante, en fait. Je suis pas quelqu'un qui est sur un piédestal. Et ça Ouais, change. C'est ouais. cool. Et elle dit pas je suis meilleure que toi ou je suis ceci. En fait, elle dit voilà qui elle est avec toutes ses parts en fait. Et elle est hyper ouverte, je trouve, par rapport à qui elle est, son passé, ses expériences. Et c'est ça, je trouve, qui est touchant dans sa personnalité et qui fait que, bah, en fait, quand tu commences et que tu comprends où elle veut en venir, quelle est l'essence, en fait, de ses enseignements, en fait, t'arrives plus à t'en séparer parce que ça résonne sur des choses dont les gens ne parlent pas, en fait. Ouais, complètement, complètement. Et je trouve que son contenu gratuit, il a énormément de valeur. Et je trouve ça hyper chouette, en fait, ce qu'elle fait. Et puis, elle touche un peu tout. Et puis, elle s'autorise à toucher un peu à plein de choses différentes. Et ça, Ouais. c'est cool. Ouais, ça, c'est important d'ailleurs de trouver des personnes avec qui, pas qui nous ressemblent, pas pour faire forcément les mêmes choses. Parce que de toute façon, ce truc de elle fait ça, je vais faire exactement la même chose. C'est ça qui doit marcher, ça marche pas. Par contre, oui, je peux tester pour expérimenter, ok, mais trouver des personnes qui nous ressemblent surtout pour se sentir comprises, entendues, voir les possibilités, le chemin qu'on pourrait emprunter ou du moins le chemin des possibles. Ça, c'est hyper important Ouais. aussi. Carrément. Est-ce que toi, tu as été accompagné par une personne qui t'a permis de shifter, d'avoir un gros déclic? Oui, c'était en Human Design. C'est quand j'ai commencé à utiliser le Human Design. C'était Jess, d'ailleurs, qui m'avait appris à utiliser ça. Et en fait, c'était un accompagnement privé que j'ai fait avec elle. Et je me souviens de plein de petits trucs qu'on a vus ensemble, mais notamment une chose que moi, maintenant, j'enseigne tout le temps et que je me dis, mon Dieu, pourquoi vous ne le faites pas? Je me souviens, en fait, avoir créé un programme pour apprendre à créer, lancer et vendre grâce à son podcast. Et j'étais dans une phase où, en fait, on était jeunes parents, je m'en souviens. Et j'étais en mode, il faut que j'enregistre tout et tout pour que je puisse le vendre et tout ça. Et je me souviens en reparler avec elle et elle me dit, mais pourquoi tu ne le vends pas maintenant? Je fais, bah, il faut le finir et tout, c'est pas possible. Non, mais tu peux. Je fais, ah, vraiment? Et du coup, le fait qu'elle juste, elle m'autorise à le faire, tu vois, je fais, ok. Puis moi, c'est pas que je m'en fous, mais j'ai vraiment ce profil à expérimenter. Donc, du coup, je teste et je m'aperçois que, ah, tiens, si je dis juste qu'il est en cours de mise en ligne et que je le vends, ça marche quand même. Et ça marche même plutôt bien. Donc, en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment, c'est marrant, mais en étant devenue mère, le côté être accompagnée par les autres et être mentorée, c'est être comme dans un village, tu vois, vraiment le côté où Ouais. on est dans ce soutien, dans cette écoute, dans ce non-jugement et ce truc de bah, je vais expérimenter. Il y a des choses que je vais pas pouvoir faire maintenant parce que je me sens pas capable. Il y a des choses que je vais tester parce que je me sens capable, des compréhensions. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et moi, aujourd'hui, par exemple, par rapport à ça, je n'envisage pas, comme ce que je vais faire là encore, je n'envisage pas vendre notamment une offre en ligne, un produit digital, tout ce qu'on veut, en ayant tout créé dedans parce que je sais par expérience que c'est trop lourd en fait pour moi, c'est trop lourd et puis c'est pas viable de faire ça parce que si jamais ça ne se vend pas, bonjour le truc, j'en fais quoi? Puis moi j'ai besoin de passer à autre Ouais. chose. Mais toi, tu l'as fait très peu ça, parce que toutes tes dernières offres, tu vendais le concept et ensuite tu co-créais avec les personnes qui embarquaient en tant que membre fondateur. Ouais, mais je l'ai fait très peu, mais le trop peu, ça m'a suffi pour être un. Un Je pense que ça rédhibitoire. arrivait, ouais, puis ça arrivait à une période de ma vie où c'était dur parce que j'étais enceinte, hospitalisée la première fois. Et j'étais là, mon Dieu, j'ai pas tout délivré. Et j'ai commencé à le vendre. Et puis j'en ai gardé, je pense, un souvenir amer. Vraiment, je me souviens me repromettre la prochaine fois que je suis enceinte et que j'ai un autre enfant, si ça arrive, plus jamais je fais ça. Plus jamais je Mmh. fais ça parce qu'on peut pas contrôler le fait d'être hospitalisé. Puis après avoir accouché et en plus de vivre, parce que j'étais quasiment en dépression postpartum à ce moment-là, plus, enfin, il s'est passé plein de choses, un allaitement compliqué. Déjà, devenir parent, c'est chaud, mais en plus, je m'impose de faire ça, tu vois. Je suis un petit peu maso. Donc, il y a eu plusieurs moments où il a fallu, en fait, que j'apprenne à lâcher prise, littéralement. Je crois que c'est un peu le terme. Mais finalement, maintenant, c'est une évidence, mais ce n'est pas une évidence la première fois.
Ouais, Il faut non, apprendre c'est clair, c'est clair. à lâcher prise. Et quand tu parles de Jess, c'est laquelle? J'ai plus son pseudo, mais elle ne coach plus du tout. Elle fait plus, hein. C'est celle que je vois qui c'est. Elle était projecteur. Oui, elle est Ouais, ouais. adorable, elle me manque beaucoup et je sais qu'elle est en pause pour l'instant et c'est quelqu'un d'adorable et je sais que sur son profil, elle recommande des personnes en human design, mais c'est vraiment quelqu'un de Ok. très belle personne. Parce que je crois que je l'ai connue genre il y a 2 ans. Et déjà, elle se repositionnait à ce moment-là par rapport à ses offres. Elle faisait moins d'offres où elle avait besoin d'être présente. Justement, Oui, elle avait lancé des choses en autonomie alors qu'elle en faisait pas du tout avant. Elle faisait beaucoup de programmes en live, etc. Donc, je pense qu'on parle de la même. oui, 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 complètement. Mm. Top. Par rapport au temps que tu as, parce que là, ça vient juste de popper, tu sais, comme tu me disais que Rémi travaille tôt le matin et toi tard le soir et que du coup, vous avez la journée pour profiter ensemble sur votre business ou en famille. Du coup, est-ce que vous n'êtes pas trop crevé parce que vous avez des journées à rallonge? Alors en fait, ce qui est dur, c'est comme je le disais, chacun individuellement, on a besoin de certaines choses et d'autres non. Rémi, truc le plus dur, c'est le sommeil parce que lui, il a besoin de dormir beaucoup plus que moi. Donc quand il se réveille à 4 heures du mat et que Charlie ne veut pas s'endormir la veille et que moi je suis pas là pour la coucher parce que forcément en règle générale je bosse et que là par exemple notre discussion c'était il y a le changement d'heure bientôt. Donc ça signifie qu'il va falloir qu'on réfléchisse à quelle heure on va essayer de l'endormir parce que sinon ça va être l'enfer. Et comme elle en plus on s'est aperçu, c'est fou hein, mais quand le soleil est levé, elle veut pas forcément s'endormir facilement et quand il se lève, elle se réveille. Enfin elle est vraiment sur ce cycle-là. Avec l'été, on s'est dit bon, on va voir comment ça se passe, il va falloir qu'on se calme. Donc il y a ce genre de challenge-là. Mais après, le seul truc un peu que je ne faisais plus, c'est mettre une alarme. Genre, par exemple, je me mets une alarme pour penser que je dois partir dans 10 minutes au travail parce que j'ai envie d'avoir le temps et de pas être dans le rush, ce qui arrive parfois. Donc, il y a ce genre de choses. Mais après, le sommeil, c'est encore un truc pour Rémi, surtout parce que le pauvre, il bosse vraiment tôt le matin, 6 jours sur 7, tu vois, donc c'est un peu dur. Mais sinon, globalement, moi, j'arrive quand même à avoir pareil à peu près du sommeil, on va voir, parce que je finis quand même tard, mais j'ai à peu près 7 heures de sommeil quand même. Donc ça va, moi, ça me suffit. C'est plutôt ça, c'est l'énergie. Et après, c'est arriver à vraiment prioriser. Et c'est ce que d'ailleurs je fais, c'est avoir un truc pour moi, un truc pour mon business, un truc pour notre famille, faire tous les jours quelque chose vraiment pour faire en sorte de voir que ça avance et que mon temps, il est partagé entre guillemets équitablement sur mes priorités. Et donc là, par exemple, passer du temps avec Charlie, qu'on mange ensemble, on mange ensemble, tu vois, on n'est pas, on est vraiment ensemble. En fait, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a des choses qui sont un peu compliquées, on envisage tellement notre vie sur un aspect global et je pense que c'est ça qui change vraiment les choses. C'est on n'est pas en train de compartimenter tout. C'est tout est un ensemble. Voyons comment ça peut s'harmoniser et comment on peut trouver notre place. Et ça nous permet en fait de nous adapter. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est bien et qu'à chaque fois on a ce côté. En fait, le principal, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on s'aime, qu'on est ensemble, qu'on est en bonne santé. Et on retrouve vraiment, tu vois, on retourne vraiment sur les essentiels et ça Ouais, fait du bien. ouais. Mais ça, c'est parce que avec vos expériences de vie aussi, tu vois. Pareil, hein, le fait que tu aies fait une fausse couche, je pense que ça a aussi renforcé votre relation, etc. Et d'ailleurs, en parlant de relation, comment vous trouvez du temps pour vous? Parce que de mémoire, Charlie, elle est scolarisée ou Non, pas? elle est en école à la maison, donc Il en me fait, semble être... Ouais, ouais, c'est ce qui me semblait. on Ouais, est un peu taré, on aime bien les trucs. ouais. Mais c'est pareil, c'est une volonté, tu vois. C'est vraiment quelque chose qu'on a choisi. On a choisi ça. C'est pas, on n'est pas en mode, ah oui, c'est la tendance du moment. Il faut vraiment qu'on fasse. Non, non, c'est vraiment une envie. Mais honnêtement, moi, je trouve qu'on passe quand même du temps ensemble. Le truc le plus chiant, c'est d'avoir du temps vraiment à deux. Parfois, il y a des trucs de, Ouais, en couple. bah, les soirées, tu vois, t'es là. Mais en fait, finalement, ce qu'on croit être un tue l'amour en se disant ouais on va devoir se planifier se prévoir des trucs, moi je trouve ça intéressant parce que du coup ça permet de vraiment, par exemple je demande à Rémi est-ce que tu veux qu'on fasse ça à tel moment, est-ce que je peux te réveiller, est-ce que on peut parler, tu vois, mais vraiment être dans, en fait on est déjà énormément dans l'échange et on communique énormément, on est très souvent ensemble, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et on a toujours été comme ça demande justement d'être bah, je sais pas, vraiment dans l'écoute, à aller se poser des questions, à se dire, OK, est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Et à se planifier des choses parfois, parce que finalement, il suffit
parfois de faire ça pour se bloquer du temps, bizarrement. Et ça marche, tu vois. Ça veut pas dire que c'est parfait. Ça veut pas dire que parfois on est là, oh ben ça fait une semaine, on n'a pas eu vraiment 2-3 heures vraiment ensemble. Finalement, j'ai l'impression qu'on a quand même tout le temps du temps ensemble. Et ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, on fait encore plus de choses, même à l'extérieur, parce qu'on a des amis qui sont là, oui, on aimerait bien faire des choses avec vous. Bah alors, ce sera à ce moment-là. Et puis, en fait, notre vie, elle est très remplie, mais elle est dans le bon sens, tu vois, pas genre agenda de ministre. Genre, je trouve que ça, ouais, je trouve ça c'est fluide finalement. Ouais, il y a un bon équilibre et c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer, c'est de faire les choses en conscience, de choisir où tu mets ton énergie, ton temps, en fait tes ressources, même ton argent, parce qu'on parlait d'investissement aussi. Là où tu vas mettre tes ressources, tu es beaucoup plus conscient, tu es beaucoup plus réfléchi, moins impulsive, etc. dans tes choix. Au final, et pareil, les gens que vous allez fréquenter, en fait, vous allez peut-être dire non aussi à des personnes et parce que vous avez moins de temps et que ce temps-là est précieux aussi, quoi. Ouais. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant, je sais à quoi je veux dire oui beaucoup plus. Et quand je veux dire non, je suis très incisive aussi. Enfin, j'ai toujours été très directe, mais c'est valable d'ailleurs au travail, dans mon autre. Enfin, quand je dis au travail, c'est mon CDI en fait. Bon, dans mon travail, c'est le CDI, le business, c'est autre chose. Hein. C'est pas du tout pareil. Mais ouais, donc dans mon CDI, quand on me dit ouais, moi je ferais ça et ça, je suis là, ah non, mais non. Enfin, non, carrément. Et même auprès d'autres personnes, mes proches, ils le savent, hein, je suis très direct, genre, oui, il y a ça, moi je vais faire ça, ou est-ce que tu veux faire ça? Je fais non, enfin, ou alors, ouais, non, peut-être ça. Enfin, vraiment, je choisis. Je choisis, je nous choisis, je me choisis. Et en fait, quand on sait ce qu'on veut pour soi et qu'on apprend à faire ça, ça se cultive. C'est pas dans ma vingtaine, j'étais pas comme ça. Hein. Je pense que là, depuis que je suis devenue mère et 1 ou 2 ans après, donc vraiment la trentaine, il y a quelque chose qui a commencé à changer sur plein d'aspects. Les priorités sont plus les mêmes et du coup, bah, on accepte beaucoup plus de dire non et c'est pas se dire non à ce moment-là. Parce qu'avant, je me disais beaucoup non en disant oui et là maintenant c'est l'inverse et ça fait énormément de bien. Ouais, trop bien. Mais en tout cas, merci. Tu as partagé énormément de pépites, Julie. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou une question à laquelle tu aurais souhaité répondre pendant notre échange? Si peut-être pour finir, je dirais que pour la boucle est bouclée avec ce que je disais au début du podcast, fin de l'épisode, c'est que mon podcast s'appelle Être soi. Et tu sais, je vois beaucoup de personnes vouloir changer aussi leur cover de podcast. Et peut-être toi, tu y as pensé ou tu vois. Et c'est marrant, mais ce truc, ça me paraît évident que c'est toujours la même chose. Tu vois, presque, ça fait 7 ans maintenant, 7 ans que j'ai ce podcast. Et pour moi, être soi, c'est vraiment un truc fort, tu vois. Et je trouve que c'est un message qui est tellement important et qui parle encore aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à cultiver, qui n'a pas une réponse définitive et que ça fait du bien de vraiment se concentrer sur ce qu'on veut dans tous les aspects de notre vie et qu'il serait temps justement qu'on apprenne à juste s'écouter un peu plus tous les jours pour justement se sentir bien. Donc, soyons nous-mêmes et puis fuck le reste. Ça fera une bonne fin. Trop bien. Ouais, bah moi, j'ai pas eu envie de changer ni de titre ni de jaquette de mon podcast. J'ai eu des consoeurs qui se sont formés en même temps que moi et qui ont eu ce shift. Mais moi, en fait, non, ça me correspond toujours. J'ai juste fait évoluer mon branding, donc j'ai changé les couleurs, mais la jaquette est toujours la même, le titre, l'intention est toujours pareille. Donc, Tu vois, je dis ça parce que je pense que quand on voit les autres, on se dit, ah ouais, moi, peut-être qu'il faudrait que je le change aussi. C'est peut-être ça qui va faire que, et blablabla. Et ben, c'est le moment, ce genre de truc-là. Déjà, pourquoi regarder? Pourquoi je vais regarder? Et pourquoi je me pose la question? Et est-ce que c'est vraiment ce que moi je veux ou est-ce que c'est ce que l'autre fait et que je me dis que je devrais faire parce que là, et là, quand c'est comme ça, c'est pas la bonne réponse. c'est Donc, c'est clair, intéressant comme comparaison. complètement. Mais en tout cas, Merci en merci tout cas. beaucoup. Avec Ouais. plaisir. C'était trop cool de te découvrir en live parce que moi je te suis, je te connais, mais toi tu ne me connais pas. Donc Ah si, enfin, je te suis, je sais plus si je te suis, mais en tout cas, même si je suis pas à proprement parler, je regarde ce que font les autres et je regarde aussi un peu ce qui se passe. Donc si, je sais qui tu es, je vois ce que tu fais. Et en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter. Merci pour cette opportunité. J'adore parler, comme je dis tout le temps. Donc, merci pour ça. avec plaisir. Un tout grand merci. Et puis je mettrai les liens de là où on peut te trouver, majoritairement sur Instagram ou Ouais, Ouais, ok. Donc ça je va être mettrai mon les liens dans la Insta. description.
podcast, où vous voulez. Après, je suis un peu partout, mais j'ai Je confiance. mettrai ton podcast parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connue à la base. Et ton Insta pour si les gens ils veulent te contacter suite à cet épisode. Merci en tout cas. Avec grand plaisir. Merci Julie. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.